La régne à vous, j'espère que vous allez bien, ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement sur les rituels en général. Donc, que ce soit magie noire, magie blanche, tout cela entre dans le même sujet. Comment est-ce qu'on fait un rituel? Comment on choisit un rituel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser les chances de réussite d'un rituel? Donc, je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Le rituel d'abord, c'est quoi? Le rituel, c'est une cérémonie spirituelle qui consiste à entrer en contact avec des énergies subtiles ou des égrégores afin d'obtenir un résultat donné sur le plan physique. C'est ça déjà le rituel. Ou sur le plan subtil aussi, parce qu'il y a aussi des rituels d'élévation. Quand on parle de rituel, ce n'est pas forcément le fait d'allumer des bougies et autres. Même une méditation est un rituel. Voilà. Quand on veut procéder par un rituel, il y a des phases précises à respecter. Des phases que vous-même, vous allez découvrir. Voilà. Moi, je les ai classées en 4 phases. La première phase est le choix du rituel qu'on doit opérer. Comment choisir le rituel qu'on doit faire? Le premier critère, c'est d'abord sa disponibilité. Si, par exemple, vous êtes employé, vous travaillez tous les jours du matin jusqu'à 18h, vous n'allez pas choisir un rituel qui se fait, par exemple, à midi. Donc, il y a d'abord sa disponibilité. Il faut souvent être réaliste. Donc, le premier critère, c'est votre disponibilité. Est-ce que le rituel que vous avez choisi, vous pouvez l'exécuter aisément sans aucune contrainte? C'est déjà ça. Donc, il faut tenir compte de sa disponibilité. Il faut maintenant tenir compte de la faisabilité du rituel. Si vous êtes dans un pays occidental, si vous êtes peut-être en France, le rituel exige le sacrifice d'un bélier. Je ne pense pas que la loi française autorise que l'on tue des animaux comme ça pour faire des sacrifices, ou même des poulets et autres. Ou alors un rituel qui vous demande par exemple d'aller faire certaines cérémonies nues dans un carrefour. Selon la zone où vous vous trouvez, est-ce que cela sera possible? En campagne, par exemple, il y a les petits carrefours partout là qui sont souvent même déserts, en pleine brousse, tu peux aller faire ça là-bas. Maintenant, est-ce que tu pourras le faire en métropole? Non. Donc, il y a aussi le critère de faisabilité. Est-ce que ce que je veux faire là est faisable? Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le choix du rituel selon les désirs que l'on veut, selon les désirs que l'on veut combler. Bref, le choix du rituel qu'on doit exécuter proprement dit. Je m'explique. Si par exemple, tu veux faire un rituel avec un rituel de prospérité, il y a plusieurs types d'esprits plusieurs types de rituels qui se présentent face à toi. Tu vois peut-être un rituel qui est lié aux esprits des eaux. Est-ce que tu as une affinité avec les eaux? Si tu n'as pas d'affinité avec les eaux, peut-être tu as une affinité avec l'air. Il serait plus favorable pour toi de te tourner vers ce genre d'esprit-là pour ce que tu veux. Même si les travaux des esprits sont universels, il faut savoir que, et même si l'on a tous les éléments en nous, mais il faut savoir que lorsqu'on a un élément dominant, lorsqu'on a une affinité avec certains éléments, cela est plus facile pour nous de travailler avec les esprits qui viennent de cet élément-là. Donc, il y a tout cela qu'il faut voir. La prédisposition, déjà. Une fois que vous avez déjà rempli le critère de prédisposition, vous savez que bon, je peux très bien travailler avec les esprits des autres. Il y a maintenant le choix de l'esprit par rapport à ce que l'on est prêt à offrir. Raison donc pour laquelle, lorsque vous voulez faire un rituel, il faudrait d'abord connaître vers qui vous vous adressez. Quelle est l'énergie, quelle est cette entité à laquelle vous adressez votre rituel. Qu'est-ce que l'entité aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Est-ce que je peux travailler avec cette entité, par exemple? Il y a des entités que lorsque tu travailles avec elles, tu ne dois pas forniquer ou commettre l'adultère. Si tu es un adultérin compulsif, il te sera déconseillé d'aller vers ce genre d'entité. Il faut se connaître et connaître l'esprit en question. Et aussi maintenant, dans le choix du rituel, encore, je reviens sur ce qu'on appelle encore la faisabilité. Est-ce que les différents ingrédients ou alors est-ce que les différentes offrandes que cette entité aime, je pourrais lui offrir ça quotidiennement comme elle va me demander par exemple? Ou alors, est-ce que j'aurai la disponibilité de perpétuer ce que j'ai commencé? C'est la première phase, la phase du choix de ce qu'on veut faire. Une fois que vous avez déjà étudié tout cela,
Là, vous entrez dans la deuxième phase qui est la phase de préparation. Vous avez déjà choisi le rituel qui a fait, vous avez déjà toutes les informations concernant ce rituel. Maintenant, il faut se préparer. Préparer son corps physique, préparer ses corps subtils et préparer même l'endroit où on va faire le rituel. La préparation aussi, ça demande beaucoup de discipline parce que c'est à ce moment-là que vous organisez tout ce qui concerne le rituel. Maintenant, dans cette phase-là aussi, c'est là que vous devez déjà anticiper les modifications que vous pouvez éventuellement apporter au rituel qui vous a été donné par le maître, par le guide spirituel ou par l'esprit en question, éventuellement pour des personnes initiées. Parlant des modifications que vous pouvez apporter à un rituel, il faut savoir que même si vous êtes initié, même si vous avez certaines compétences, il faut savoir qu'un rituel doit garder une certaine cohérence. C'est un peu comme la cuisine. Prenons un simple exemple. On vous dit la recette traditionnelle, la recette de base pour faire le ndolé. Il vous faut des feuilles de ndolé, des arachides, de l'oignon, des poissons, des fruits de mer et autres que vous allez faire selon la recette. Maintenant, vous pouvez décider par exemple d'améliorer la recette ou de modifier peut-être selon vos convives. Vous pouvez décider par exemple d'ajouter de la viande de bœuf, faire peut-être de la viande hachée à côté pour accompagner avec le ndolé, faire des frites de plantain. Peut-être on vous a dit le ndolé se mange avec des bâtons de manioc, vous décidez de le cuisiner avec du riz, du couscous ou des frites de plantain. Vous pouvez décider d'ajouter encore d'autres ingrédients, mais sauf que cela doit garder une certaine cohérence. Vous n'allez pas prendre du sucre et mettre dans le ndolé qui est censé être un mets salé. Vous n'allez pas prendre du sucre et pas mettre dans de la tchéké ivoirien ou alors dans du couscous algérien ou dans du tchèp sénégalais. C'est ça, vous n'allez pas peut-être prendre du sel et du cube, aller mettre dans un gâteau à la vanille. Donc, même si vous voulez apporter des modifications, cela doit avoir une certaine cohérence. Raison pour laquelle j'ai dit dans la phase du choix du rituel, il faut d'abord maîtriser l'entité que vous êtes en train de contacter. Par exemple, les esprits des eaux, les offrandes qu'on les donne en termes d'offrandes sur le autel, il doit toujours y avoir des noix de coco, oranges, bananes et pommes, ce qu'on appelle vulgairement pommes de France. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres fruits, les mandarines, pastèques, ananas et autres. Ça dépendra de vous, mais il faudrait que ça ait une certaine cohérence. Vous n'allez pas peut-être remplacer les fruits par, je ne sais quoi, le cœur d'une chèvre sur la table. Non, vous devez toujours garder cette cohérence de fruits. Donc, ça c'est au cas où vous voulez apporter des modifications, mais cela doit être anticipé avant. Parce que lorsque vous avez déjà fait le choix d'un rituel, de manière inconsciente, de manière indirecte, vous avez déjà émis un signal à l'entité en fait. Vous avez déjà émis un signal à l'entité. Même si le signal n'est pas faux, vous avez déjà émis un signal à cette entité-là. Une fois que vous avez déjà préparé cette phase de méditation, maintenant il faut peut-être ces phases de modification-là. Vous devez maintenant préparer votre corps. Donc, vous savez déjà ce que vous devez faire, comment vous allez le faire, à quelle heure. Vous avez déjà tout préparé. Vous devez maintenant préparer votre corps et préparer la pièce. Là, on parle d'abord de purification parce qu'il faut purifier les lieux. Peu importe le rituel qu'il faut faire, il faut purifier les lieux des énergies qui s'y trouvent. Maintenant, si c'est un rituel spécifique qui a besoin de certaines énergies dans la pièce, là, vous allez charger cette pièce de ces énergies-là. Mais d'abord, vous devez chasser les énergies qui sont d'abord pour de base. Donc, vous entrez dans une pièce, peut-être votre hôtel, pour purifier d'abord l'hôtel. Même s'il faut que vous mettez des énergies de mort, vous allez partir chercher les trucs dans les cimetières, les choses, les cadavres, après vous allez mettre. Mais vous purifiez d'abord la pièce. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est trouvé là avant. Voilà, si c'est pour les rituels positifs, vous purifiez la pièce avant de mettre des encens, parfums et autres substances qui concordent à ton rituel. Après donc cette purification de la pièce maintenant, c'est à ce moment que dans cette pièce-là que tu vas commencer à faire ce qu'on appelle la purification de ton corps. Tu commences d'abord par une purification physique, donc les bains spirituels, encens et autres. Maintenant, une purification interne des corps subtils avec certaines méditations précises. Et maintenant, une fois que tu as fini cette phase de purification-là, avant le rituel, donc
avant de faire le rituel, tu dois déjà mettre dans la pièce les différents ingrédients qui sont censés être utilisés pour le rituel et charger éventuellement les objets qui doivent être chargés pour le rituel, que ce soit les pentacles, les talismans, les atamés et autres. Tu les charges avant le rituel. Comment charger? Là, c'est autre chose. Donc, ce que je vous dis là, c'est un enseignement un peu cérémonial, en fait. Donc, c'est plus pour les cérémonies, c'est plus pour les hauts rituels, en fait. Une fois que tu as fini cette phase-là, tu entres dans la quatrième phase, la phase du rituel. La phase du rituel en elle-même peut être divisée en plusieurs phases, mais je ne peux pas encore allonger la vidéo parce que ça va prendre trop de temps. Maintenant, la phase du rituel, ça se passe le jour dit, donc le jour où vous devez faire le rituel. Le jour où vous devez faire le rituel, 1 heure avant, vous devez encore faire un bain de purification. Ça, c'est juste un conseil. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Si vous êtes déjà purifié le matin ou la veille, ça dépendra de vous. Mais avant le rituel, vous devrez d'abord vous purifier et vous commencez déjà à vous préparer à ce que vous allez faire. Donc, vous brûlez des encens. Et normalement, c'est l'encens pontifical qui est mieux. Mais ça dépend du rituel que vous voulez faire. Vous brûlez l'encens, vous commencez à faire une méditation de contact, que d'autres parfois appellent méditation transcendantale, pour vous connecter avec l'égrégore de cette entité ou bien cette entité directement. Donc vous méditez, vous placez, vous méditez, vous pensez à ce que vous voulez obtenir. S'il y a le mantra spécifique, ça dépend aussi des rituels, vous vibrez le mantra en question, mais vous visualisez votre résultat, vous visualisez comment cette entité-là travaille pour vous donner ce que vous avez, ce que vous voulez en fait. Par exemple, c'est pour le troisième œil, vous pouvez visualiser comment vous entrez dans une pièce avec des fleurs, un jardin doré et vous voyez un œil qui est ouvert là, qui est en train de vous éblouir avec une certaine lumière. Donc, vous visualisez le résultat que vous voulez obtenir. Une fois que cela est fait, dès que l'heure arrive, donc il faudrait déjà que tout soit prêt. Dès que l'heure arrive, si on a dit le rituel c'est à minuit 00, dès que minuit 00 arrive, vous commencez à sonner les cloches. Bref, vous faites la cérémonie d'ouverture, c'est non ce qui est dit. Vous commencez le rituel, vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites toute la cérémonie. S'il y a des sacrifices à faire, vous faites. Après, donc avoir fait ce qu'il faut faire, donc dès que tout s'est déjà manifesté, qu'on s'est manifesté, avant de mettre fin au rituel, vous remerciez l'entité, vous remerciez les énergies qui étaient présentes. Ensuite, vous clôturez le rituel comme c'est indiqué dans ce qu'on vous a donné, comme on vous a dit de faire, vous clôturez le rituel. Après avoir clôturé dans le rituel, les ingrédients qui sont là, on vous conseille souvent de laisser ça là-bas même pendant 24 heures. Là, c'est quand c'est dans ton sanctuaire personnel, mais les gens, les maîtres spirituels, les marabouts et autres, et ils vont nettoyer ça sur le champ parce qu'il y a d'autres patients qui arrivent. Mais toi, c'est ton sanctuaire personnel, c'est conseillé de souvent laisser ça 24 heures avant de récupérer ça, avant de récupérer ce qui est resté, que ce soit les cires, les bougies, les cendres et autres qui sont restés, peut-être les déchets, tout cela. Avant de récupérer ça, allez jeter, on va vous dire, que ce soit dans une poubelle, enterré quelque part ou dans un fleuve, ça dépendra du rituel. Une fois que vous avez fait donc cela, qu'est-ce qu'il y a donc lieu à faire? La quatrième phase, c'est ce qui suit le rituel. Une fois que le rituel a été fait, vous devez maintenant tout faire pour toujours être, pour toujours vous arythmer, pour toujours, comment dirais-je, donc pour toujours aller dans le même sens que ce que vous avez fait. Donc c'est que vous avez peut-être fait un rituel des eaux pour la richesse. Il faudrait que constamment maintenant, de temps en temps, chaque matin, vous vous enduisez le corps, peut-être avec le parfum Mami Wata ou le parfum Sirène. De temps en temps, vous fassiez certaines offrandes. Là, c'est ce qui suit le rituel. Et vous vous purifiez constamment pour que ces énergies-là soient toujours en accord avec vous. Donc là, maintenant, c'est la continuité du rituel que vous avez fait. Donc voilà les 4 phases qui constituent un rituel complet en fait. Donc le rituel, ce n'est pas que la cérémonie que vous allez faire. Le rituel, ça se fait sur un long terme. Raison pour laquelle il y a des rituels que lorsqu'on vous fait, on vous dit, par exemple, pour les cas des bagues, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Là, ce sont les prédispositions à prendre pour perpétuer ce qui a déjà été fait, pour que les énergies continuent à être présentes autour de toi et en toi éventuellement. Voilà comment on fait un rituel. J'espère avoir été assez explicite et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. L'araignée à vous, c'était Divo Horis encore une fois.